Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons aborder un sujet crucial pour tout investisseur. Comment sécuriser efficacement chez vous vos métaux précieux. Que vous ayez de l'or ou de l'argent, il est essentiel de prendre les mesures appropriées pour les protéger contre le vol et les dommages. Dans cette vidéo, je vais vous donner des conseils pratiques et des astuces pour garantir la sécurité de vos investissements. Tout d'abord, le fait d'avoir à sa disposition des métaux précieux vous permet d'être votre propre banque. Vous avez des actifs tangibles, sans risque de contrepartie, à votre disposition quand vous le souhaitez et surtout sans avoir à vous justifier à qui que ce soit. Tout le contraire des banques. Avant de parler de sécurisation, il est important de comprendre les risques potentiels. Analysez votre environnement et identifiez les menaces possibles. Cela peut inclure les cambriolages, les incendies ou les inondations. Plus vous comprenez ces risques, mieux vous serez préparé à les anticiper. Comme expliqué dans ma vidéo 3 raisons de ne pas investir dans l'argent, nous avons vu que pour une même valeur, l'argent prend beaucoup plus de place que l'or. Il est facile de cacher quelques pièces d'or chez soi, mais pour l'argent, c'est une autre affaire. Voici une liste de questions à vous poser sur le stockage des métaux précieux à domicile. Est-ce que plus d'une personne sait que vous possédez des métaux précieux? Si oui, qui pourrait en parler, même sans mauvaise intention? Vos enfants le savent-ils? En fonction de leur âge ou de leur maturité, pourraient-ils en parler autour d'eux, ce qui ferait de vous une cible? Avez-vous parlé positivement de l'or et de l'argent autour de vous, y compris sur internet et avec votre vraie identité? Avez-vous un système d'alarme? Cela n'empêchera pas un vol, mais dérangera les voleurs, qui ne s'attarderont pas sur place. Vos cachettes sont-elles suffisamment complexes? Combien de temps mettrait un voleur pour trouver votre cachette, sachant qu'en moyenne, un cambriolage dure 3 minutes. Si vous possédez un coffre-fort, est-il ignifuge? Quel niveau de protection offre-t-il? Est-il suffisamment lourd pour éviter qu'un voleur ne s'en empare rapidement? Est-il fixé au sol ou au mur? Avez-vous placé des faux lingots ou des pièces afin de leurrer un éventuel voleur? Gardez en tête que les assurances ne couvrent pas toujours les pertes des objets de valeur. Il faut en général souscrire à des options. De plus, cela peut créer une faille supplémentaire, car si vous souscrivez une option spécialement pour couvrir des objets de valeur, et plus particulièrement des métaux précieux, votre conseiller en assurance sera également au courant. Mieux vaut être légèrement paranoïaque que trop naïf. L'objectif est de trouver des endroits qui ne soient pas trop faciles pour les voleurs, ni trop difficiles pour vos héritiers. Oui, car il faut penser à tout. Imaginez avoir travaillé toute votre vie, vous avez constitué un joli magot, mais vous l'avez caché tellement bien que vos enfants ne l'ont pas trouvé. La maison a été vendue, les nouveaux propriétaires ont fait des travaux et ont découvert votre magot. Ces histoires arrivent, mais vous comprendrez aisément que très peu de personnes en parlent et ne veulent surtout pas que ce soit médiatisé. Voici quelques conseils sur les cachettes. Pas de fausses boîtes à gâteaux ou de faux livres, ces objets sont trop courants. D'ailleurs, si vous avez vu votre cachette dans un film, trouvez-en une autre. Assurez-vous également de choisir un endroit où un plombier, un électricien, un jardinier ou une femme de ménage ne tomberont pas. Un coffre-fort est certainement un meilleur endroit qu'une cachette derrière des livres, et n'oubliez pas qu'aucun coffre n'est inviolable. Un élément très important est le poids du coffre. Par exemple, un modèle qui pèse 50 kg pourrait être emporté facilement par un individu avec un simple chariot. Un coffre de 150 kg élimine déjà le risque de vol par une seule personne. Un modèle de plus de 300 kg et vous êtes immunisé pour la plupart des cambriolages à domicile, sauf si vous avez un groupe d'individus bien équipés avec un véhicule lourd et du matériel. Cependant, si vous achetez un coffre très lourd, vous aurez certainement besoin de le faire livrer par une entreprise spécialisée. Les employés chargés de la livraison se douteront bien que le coffre n'est pas destiné à stocker des livres, ce qui peut encore créer une faille supplémentaire. Connaissez-vous ce proverbe? 3 personnes peuvent garder un secret si 2 d'entre elles sont mortes. Dans le calcul du poids total, il ne faut pas oublier de prendre en compte le poids des métaux que contient le coffre. Et avec l'argent, cela peut vite grimper. Une astuce simple, vous pouvez avoir 2 coffres. Le premier bon marché, facilement accessible et avec un peu de valeur dedans, pour que le voleur soit persuadé d'avoir fait main basse sur votre magot. Et le second, qui renferme votre vrai trésor, bien caché et bien sécurisé.
Il faut diversifier vos cachettes, mais pas au point de les oublier. Si vous n'êtes pas à l'aise avec l'idée de stocker tous vos métaux chez vous, une autre option s'offre à vous, les coffres en agence bancaire. Le risque de vol est quasiment nul, c'est selon moi le seul avantage. Vu le volume que prend l'argent, vous seriez obligé d'en louer plusieurs, ce qui impliquerait un coût plus important. Par exemple, une Monster Box ne rentrerait pas dans la plupart de ce type de coffre. Parlons des inconvénients, et ils sont nombreux. Votre accès est restreint aux horaires d'ouverture de votre agence. Vous êtes toujours accompagné jusqu'à la salle des coffres par un représentant de la banque et chaque visite à votre coffre est inscrite dans un registre. Si l'agence est amenée à fermer ses portes pour une raison quelconque, vous perdez l'accès à vos biens. En cas de faillite, les biens contenus dans les coffres ne font pas partie des biens propres de la banque, ils vous appartiennent toujours, mais leur accès peut en être compliqué. Pour ma part, une des raisons pour laquelle je possède des métaux précieux est que cela me permet d'être hors système. Le fait de placer mes biens dans le coffre d'une agence bancaire revient à faire entièrement confiance au système bancaire. Je vous invite à regarder ma vidéo sur les garanties bancaires. Enfin, si le pays est amené à traverser une crise financière importante, quelle garantie avez-vous de récupérer vos biens? Rappelez-vous que la prévention est la clé. Si vous souhaitez investir dans les métaux précieux, je vous mets dans la description de la vidéo le lien de mon partenaire Achat Or et Argent, qui est spécialisé dans ce domaine depuis 1933 et qui offre des prix compétitifs, un service de qualité et un très large choix. J'y ai moi-même effectué plusieurs achats et j'ai toujours été satisfait. Je vous remercie et à bientôt.